Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du TCL 30. Alors oui, c'est le premier TCL que je teste, c'est la première fois que je manipule un smartphone de cette marque chinoise. Évidemment, je vous conseille de regarder d'abord la vidéo de déballage de ce smartphone et ensuite on se retrouve juste après le jingle. J'ai plein de trucs à vous raconter à propos de ce TCL 30. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau TCL 30. Alors c'est un smartphone qui est sorti il y a quelques semaines, c'est un concurrent direct du Xiaomi Redmi Note 11 qui est proposé au même tarif à 199 € pour 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage et qui est en concurrence également avec le Samsung A13 qui vient de sortir il y a quelques semaines aussi et qui lui propose à peu près la même chose au même tarif mais qui est sous Android 12 alors que le Redmi Note 11 est sous Android 11. Si vous avez vu la vidéo de déballage de ce TCL 30 que j'ai acheté chez Darty, pour le coup, vous savez que c'est un smartphone qui est sous Android 12, on va en reparler. Donc comme d'habitude, on va commencer par les points positifs et à la fin, je vais vous parler des choses que je regrette un peu. Mais soyons honnêtes tout de suite, c'est un excellent smartphone compte tenu de son prix. J'ai été vraiment très agréablement surpris par ce téléphone. Parce que quand on sait ce que fait la concurrence, pourtant Samsung et Xiaomi, c'est vraiment des très grandes marques avec beaucoup de moyens. Alors TCL aussi, c'est une très grande marque, mais ils sont tout jeunes dans le monde des smartphones. Donc du coup, j'ai vraiment été agréablement surpris. On y revient tout de suite. Donc on va commencer comme souvent par le design. Alors c'est vrai que souvent je trouve les smartphones que je teste plutôt réussis, mais là c'est encore en comparaison des deux principaux concurrents, le Redmi Note 11 et le A13 de chez Galaxy A13 de chez Samsung. Il y aura très bientôt d'ailleurs le Realme 9 qui va sortir d'ici quelques jours et qui est au même tarif que celui-ci et les deux autres que j'ai cités, à environ 200 €, va proposer donc AMOLED, Android 12, donc le Realme 9 sera très intéressant à suivre. Mais revenons à nos moutons, et donc le design de ce TCL 30, je le trouve très réussi, compte tenu de la tristesse du Redmi Note 11 qu'on a vu ensemble en début d'année, en tout cas il y a quelques semaines de ça, et effectivement, moi j'aime beaucoup ce bleu, je le trouve magnifique, alors il est dispo aussi en noir, je pense qu'il va surtout se vendre en noir, mais pour un smartphone à 199 €, si vraiment vous voulez impressionner du monde, ce joli bleu avec cette belle finition, alors évidemment c'est tout en plastique, à ce prix-là, il ne faut pas être trop exigeant, mais c'est bien fini, c'est joli, c'est un très bel objet, c'est un très joli smartphone. On pourrait croire qu'il est peut-être un peu plus cher que son prix. En plus, le format, moi j'aime beaucoup parce qu'il est assez léger, on est vers les 180 grammes, il est très grand. Donc c'est vraiment un bel objet et je suis conquis par le design de ce petit smartphone, si j'ose dire, parce que 200 €, on est en entrée de gamme, même s'il y a un petit peu moins cher, mais 200 € c'est vraiment, voilà, pas un énorme budget maintenant pour un smartphone, et honnêtement, pour ce prix-là, on en a pour ses sous, quoi. Ça présente bien. Aussi, alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Là, je l'ai emmené partout avec moi pendant plusieurs jours. Et le truc dont je voulais vous parler en premier, c'est l'autonomie. S'il y a vraiment quelque chose dont on doit parler positivement à propos du TCL 30, c'est son autonomie. J'ai été bluffé. Comme les concurrents, il est équipé d'une batterie 5000 mAh. Le Redmi Note 11, le Samsung Galaxy A13 aussi sont équipés d'une batterie 5000 mAh. Mais j'avais pas eu autant de disponibilité d'autonomie sur les deux modèles concurrents. Parce que là, honnêtement, par exemple, la journée d'hier, j'ai fait quand même 6 heures de route avec Waze allumé, l'écran quasiment à sa pleine luminosité, et il me restait de la batterie en arrivant. Donc c'est assez bluffant. Honnêtement, ça fait très longtemps que je n'avais pas testé un téléphone avec autant de batterie. Ça devait être le M3 Pro de chez Poco ou le M3 tout court de chez Poco qui avait 6000 mAh et qui pouvait tenir presque une semaine sur la batterie. Mais là, c'était pas quelque chose que j'attendais forcément. Alors on va y revenir après, mais du coup le processeur est peut-être un peu trop axé autonomie pour le coup, mais là l'autonomie c'est vraiment son point fort, elle est excellente. On peut facilement tenir 2-3 jours, voire plus, sur une charge. Si vous avez une utilisation modérée de votre téléphone, là, vous pourrez presque tenir une semaine sur une charge, c'est assez bluffant. Et là, par exemple, bon, aujourd'hui, je l'avais mis en veille parce que j'ai un nouveau téléphone à tester, mais il est bientôt 22 h et je l'ai rechargé que ce matin, et il n'y a pas 1% qui a disparu, et pourtant, il n'était pas en mode avion, donc c'est vraiment bluffant. Aussi, quelque chose qui est à mettre au crédit de ce téléphone, j'en parlais il y a quelques instants, pour le Realme 9 qui va sortir, on a évidemment un écran AMOLED. Alors je dis évidemment, mais c'était pas évident du tout, il y a encore 6 mois ou 1 an, quand on avait des téléphones
en dessous des 200 €, on avait systématiquement des écrans LCD. Il n'y avait que le Redmi Note 10 l'année dernière qui avait vraiment bousculé un peu tout ça. Le Redmi Note 10 l'année dernière, la version standard, on va dire à 199 €, proposait un écran AMOLED et le Realme 8 qui a suivi faisait pareil. Et là, voilà aussi un écran AMOLED sur ce TCL. Alors TCL, si vous avez vu la vidéo de déballage, ils essaient de mettre en avant le fait que c'est des spécialistes de l'image grâce à leur expertise sur le domaine des télévisions. Et c'est vrai que l'image est pas mal, mais j'en parlerai en fin de vidéo. J'ai eu quelques petits trucs bizarres avec l'affichage, avec cet écran AMOLED qui est pourtant lumineux, qui a des belles couleurs, des noirs intenses, c'est un écran AMOLED comme les autres, mais je pense que c'est un écran AMOLED vraiment pas cher parce que j'ai constaté quelques petits trucs dont je vous reparlerai en fin de vidéo. Malgré tout, je voulais le mettre dans le côté des points positifs parce qu'à ce tarif-là, avoir un écran AMOLED qui permet d'avoir un smartphone si fin, c'est franchement agréable. Évidemment, ça aussi, ça fait partie du package. Je vous en parlais en début de vidéo, il y a Android 12 dans ce TCL 30. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre aussi au crédit de ce téléphone entrée de gamme parce que le gros concurrent Xiaomi, il a mis Android 11 sur son Redmi Note 11. Alors, il y aura sans doute une mise à jour vers Android 12 au cours de l'année 2022, mais le principal concurrent, il est en Android 11. Le Samsung A13, Galaxy A13, il est en Android 12, je suis d'accord. Mais avec une marque comme TCL, honnêtement, moi, j'étais vraiment surpris qu'ils arrivent à sortir un téléphone entrée de gamme si rapidement, au point, parce qu'en plus, j'ai déjà eu une mise à jour. Hein, quand j'ai allumé le téléphone, je l'ai mis en rouge, je me suis connecté à mon Wi-Fi. Il y avait une mise à jour de prête à télécharger. Donc ça, c'est plutôt bon signe. J'ai pas eu de plantage et l'interface paraît plutôt stable. Donc honnêtement, voilà, encore une fois, une marque si jeune dans le domaine des smartphones, avec un téléphone, on va dire entre guillemets aussi peu cher, qui est équipé de base d'Android 12, c'est vraiment, pour le coup, bravo, quoi. Je ne vois pas d'autres trucs à dire que bravo TCL. Aussi, quelque chose qui est tout bête, mais il y a le NFC, chose qui n'était pas présente sur le Galaxy A13. On peut faire du paiement sans contact avec ce TCL 30, donc ça aussi, bravo TCL. On a le chargeur et la coque fournis dans la boîte, chose qui n'est pas le cas avec le Galaxy A13 encore une fois. Donc le chargeur, on a vu ça ensemble dans la vidéo de déballage, c'est vraiment un chargeur pas cher, qui charge pas fort. C'est long à charger ce téléphone avec ce chargeur TCL fourni dans la boîte, mais le moindre chargeur, 15 ou 20 watts, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un chargeur que j'aime beaucoup sur Amazon et qui va charger le téléphone beaucoup plus rapidement que le chargeur fourni dans la boîte. Le téléphone de mémoire, il prend 18 ou 20 watts maximum, donc le chargeur fourni, l'adaptateur secteur fourni dans la boîte, il est un peu léger pour optimiser à fond la recharge de ce TCL 30. Aussi, et je ne vous en ai pas encore parlé, mais ça aussi c'était une très bonne surprise, c'est la qualité des photos. Alors on n'est pas sur le meilleur photophone du marché actuellement, hein, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, à ce tarif-là et avec le peu d'expérience, on va dire, que possède TCL sur le marché des smartphones, c'est vraiment voilà, épatant de voir que les photos sont de très bonne qualité. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez juger par vous-même de la qualité des photos et vous pourrez voir qu'elles sont tout à fait convenables comparées encore à la concurrence qui se fait dans ces prix-là. Je m'attendais à quelque chose de décevant sur la photo et finalement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors par contre, attention, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Il y a uniquement la possibilité de faire du zoom optique. Le zoom optique n'est pas très bon. Et il y a la possibilité de faire cet effet de flou en arrière-plan. Mais bon, ça, je crois que personne ne s'en sert. Honnêtement, le capteur principal, il est bon et il n'y a vraiment que ça qui compte. Si vous voulez absolument de l'ultra grand angle, effectivement, il faudra regarder du côté, par exemple, d'un Redmi Note 11. Et la qualité des selfies est pas mal aussi, comme d'habitude. Je vous mets des photos en exemple dans ma galerie Google Photos. Et enfin, on termine par le côté positif avec un petit truc. Moi, je le remarque, j'aime bien, c'est une fonctionnalité qui me plaît et qui est importante pour moi. On l'avait vu ensemble dans la vidéo de déballage, il y a des petits trous au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un double haut-parleur. Quand vous mettez un podcast, une musique, quand vous mettez un appel, une série ou un jeu et que vous avez donc l'effet stéréo, le son il sort d'ici et il sort de là, c'est très agréable. Et encore une fois, à ce tarif-là, il y a des concurrents, enfin il y a des téléphones à 350-400 € qui n'ont pas la stéréo en mode haut-parleur. Donc là, à 199 €, bravo TCL, c'est encore un truc à cocher du côté positif de ce smartphone. Alors maintenant, on va passer aux quelques petites choses que je peux lui reprocher. Malgré tout, ce n'est pas le téléphone parfait. Mais encore une fois, si on reconsidère la concurrence, le tarif et la disponibilité aussi, ça c'est très important, mais ce TCL 30, il est dispo quasiment dans tous les magasins très facilement.
Et en tout cas, on peut le trouver, voilà, demain, vous avez 200 € en poche, vous allez chez Darty, Boulanger, peut-être même en grande surface, vous allez en trouver un. Alors que ce n'est pas toujours le cas des téléphones, je vous parlais du Realme 9 que j'attends avec impatience, et qui sera sans doute, dans un premier temps, disponible uniquement sur Amazon ou ce genre de site, ce qui est un peu dommage. Donc là, au niveau des points négatifs, en tout cas des petites choses que j'ai à lui reprocher, je ne vous ai pas encore parlé des performances, elles ne sont pas catastrophiques, mais évidemment, avec un processeur Helio je ne sais quoi de chez Mediatek, c'est un peu lent des fois, quand je naviguais entre Waze et entre mes mails, etc., c'est un petit peu long à s'ouvrir, et quand je clique, et même quand je diminue l'écran, voilà, c'est pas super fluide. C'est pas la faute de l'écran pour le coup, c'est plutôt la faute du processeur, hein. Je pense qu'il est optimisé pour l'autonomie, donc parfois ça manque un peu de performance quand on essaie de naviguer, voilà, entre deux applis, des fois ça galère un peu. Quand on veut saisir du texte, le clavier des fois il est très long à arriver. Donc voilà, c'est des petits ralentissements que j'avais constaté aussi sur le Samsung Galaxy A13. Donc pour le coup, c'est pas spécifique à ce téléphone, c'est plutôt spécifique à cette gamme de prix, parce que maintenant, les constructeurs sont capables de mettre plein de trucs dans un téléphone, mais c'est vrai que les processeurs ultra puissants, ça continue à coûter cher, donc on les garde pour des modèles plus chers, ça paraît logique. Donc c'est un petit truc que je voulais marquer. Par contre, j'ai découvert un jeu qui était préinstallé, il y avait quand même pas mal d'applications sponsorisées préinstallées, mais pour le coup, ça a servi, parce que j'ai découvert un jeu qui s'appelle MC Rebel. Vous allez le trouver, je pense, facilement sur le Google Play Store. Je ne sais pas si vous allez voir, MC Rebel. C'est assez sympa, c'est un jeu, je ne sais pas comment on appelle ce type de jeu, où on a une vue du dessus et puis on tire et tout. C'est en 3D, c'est plutôt joli, et c'est plutôt fluide, enfin c'est très fluide même, j'ai eu aucun ralentissement en jeu. Donc autant sur une utilisation au quotidien, j'ai eu quelques ralentissements, mais sur ce jeu en l'occurrence que j'ai testé, eh bien c'était très fluide, il n'y avait pas de problème. Aussi, alors là, on est sur un point sensible, attention. Je vous parlais tout à l'heure d'Android 12, donc ça c'est une très bonne chose. Je ne vous ai pas encore parlé de l'interface TCL qui s'appelle TCL UI, hein, ils n'ont pas donné de nom, c'est utilisateur interface TCL, ils ne se sont pas creusés, ils ne se sont pas cassés la tête. Donc c'est plutôt moderne, c'est plutôt bien conçu, c'est assez chouette. Ça s'inspire assez fortement de la concurrence. Logique, hein, on s'inspire de ce qui se fait de mieux. Hein. C'est vrai que voilà, c'est pas mal. On retrouve, moi j'ai retrouvé les trucs que je cherchais, donc c'est pas complètement raté. Mais on sent que c'est une interface assez jeune. Il y a des petites choses que j'ai dû régler parce que par exemple le tiroir d'application il était rangé d'une manière très étrange. Il y a des petits détails de temps en temps qui me font dire que ça manque encore un peu de peaufinage, quoi. On sent que c'est nouveau, on sent qu'ils sont là depuis pas longtemps, on sent que les développeurs qui sont sur cette interface utilisateur, ils sont pas encore sûrs de leur coup. Il y a quelques petites fonctions, moi, qui me manquent. Par exemple, quand le téléphone il est en mode veille, on ne peut pas le réveiller en tapant dessus. C'est tout bête, mais c'est quelque chose dont je me sers quotidiennement sur tous mes téléphones. Et aussi, il y a un autre truc qui est tout bête, mais on a un écran AMOLED et on n'a pas la possibilité de faire le Always On Display. Vous savez, cette fonctionnalité qui permet d'afficher l'heure et les notifications en permanence sur l'écran, même quand l'écran est verrouillé, même quand le téléphone est dans la poche ou sur un bureau. Là, on ne peut pas le faire avec celui-ci à cause de l'interface qui ne propose pas cette fonctionnalité. Donc c'est tout bête, mais vu qu'il n'y a pas de LED de notification, du coup ça me manque un peu de pouvoir faire ce Always On Display qui est dispo sur le concurrent Galaxy A13 et sur le concurrent Redmi Note 11 et qui sera aussi dispo sur le Realme 9 sans aucun doute. Et enfin, une petite chose aussi que j'ai notée, c'est que ce TCL30 n'est pas certifié IP53. Vous savez, cette certification IP53, c'est la résistance à la poussière et aux éclaboussures. En gros, c'est une petite étanchéité qui permet de se dire que si on fait tomber le téléphone accidentellement dans la piscine, dans l'évier, dans les toilettes, dans la baignoire, si on le ressort rapidement, normalement, il n'y a pas de dégâts. Sur ce TCL30, il n'y a pas de certification, donc ne le faites pas tomber dans l'eau. Et je vous parle de ça parce que le concurrent Redmi Note 11, eh bien, il a cette certification IP53. Donc pour le coup, c'est vrai que quand on dépense 200 € et qu'on a un budget serré, c'est une grosse dépense. C'est un téléphone qu'on a l'intention de garder plusieurs mois, plusieurs années. Et si jamais il y a un copain qui vous fait une mauvaise blague, il vous arrose ou vous avez vraiment quelqu'un qui vous jette un seau d'eau ou si vous l'échappez dans la baignoire, le TCL30, il n'est pas sûr du tout de survivre. Donc voilà pourquoi je l'ai noté aussi. Malgré tout, quand on remet tout ça ensemble, on mélange, eh bien ça donne un très bon résultat parce que pour ce prix-là, honnêtement, 199 €, j'étais pas sûr du tout de ce que j'allais avoir. Quand j'ai commandé le téléphone, je me suis dit, tiens, c'est une nouveauté, TCL, c'est une marque que j'ai jamais testée. Sur ce marché de l'entrée de gamme qui commence un peu à ronronner, hein, parce que tous les acteurs principaux sortent toujours plus ou moins les mêmes modèles. On va attendre le nouveau Oppo qui va être dans le même prix, qui est peut-être un petit peu plus cher, le nouveau Oppo dans les mêmes tarifs. Je crois qu'il est à 229 €.
Il va y avoir sans doute aussi un Vivo dans ces tarifs-là. Donc on a les deux principaux concurrents de ce marché à 200 € qui sont le Galaxy A13, le Redmi Note 11. J'attends avec impatience le Realme 9. Et donc ce TCL30 qui est une très bonne surprise. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, il y a deux autres versions de ce téléphone. Il y a une version SE qui est moins chère, de mémoire à 169 ou 179 €, qui va avoir un écran LCD, mais quasiment tout le reste sera plutôt comparable. Et il y a une version un peu au-dessus, je ne sais plus comment ils l'appellent, je crois qu'il y a une version 5G d'ailleurs aussi, qui est un petit peu plus chère. Mais tout ça pour dire que vraiment, je vais désormais avoir un œil sur cette marque TCL. Ce serait plutôt cool qu'ils aillent se frotter à Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung sur le milieu de gamme, dans les modèles à 300-400 €, ce serait plutôt chouette, parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire sur un entrée de gamme comme ça, je me dis que ce serait intéressant de les voir sur des modèles un peu plus chers, avec un peu plus d'ambition. Donc pourquoi pas un écran AMOLED 100 Hz, etc. Ça me permet de penser que j'ai oublié de vous préciser sur l'écran AMOLED, je voulais vous le dire absolument, que c'est pas un écran vraiment top qualité, c'est un écran AMOLED d'accord, mais je pense que ça fait partie des moins chers qu'on peut trouver parce que ça va être très dur de vous montrer. Mais en fait, quand on a un smartphone, on va dire milieu de gamme, je sais pas, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais le Redmi Note 11 Pro 5G en test, et quand on a à côté ce TCL30, on compare que quand les écrans sont éteints en plein soleil ou là sous mes spots, on compare tout de suite, on voit que la dalle du Redmi Note 11 ou n'importe quel smartphone, un Samsung A53 par exemple, la dalle va être entièrement noire quand l'écran est éteint, alors que sur un écran comme ça, on voit que la dalle en fait, elle est un petit peu gris-blanc. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre, d'habitude c'est les écrans LCD qui font ça. Donc je me demande si c'est pas du soft OLED ou un truc dans ce genre-là, mais c'est pas un écran AMOLED de toute première catégorie, on va dire, parce que j'avais eu aussi quelques petits bugs quand j'ai vraiment utilisé le téléphone dans les premières minutes, avec un effet de quadrillage assez étrange. Au début, je me suis demandé si le téléphone n'était pas défectueux. Et aussi, quelques heures après, le quadrillage avait disparu, mais quand j'étais sur un écran entièrement blanc, comme je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer sur l'application Google. Voilà, quand on a un écran tout à fait blanc, j'avais une zone en bas qui était toujours un peu bleutée. Alors je ne sais pas si c'est l'espèce de traitement, parce qu'il y a une sorte de fonctionnalité qu'ils appellent NZXT Vision, je crois, qui permet soi-disant d'améliorer l'image. Bon, ça c'est un peu bidon toujours. Mais je me demande si c'est pas cette fonctionnalité qui fait des reflets un peu bleus chelous des fois sur l'écran. Et c'est un écran AMOLED avec des angles de vision plutôt moyens, parce que quand on met le téléphone un peu comme ça, les couleurs deviennent un peu vertes, il y a des reflets un peu arc-en-ciel. Bref, c'est un écran AMOLED, ça marche bien, en plein soleil on voit très bien, dans le noir on voit très bien, les couleurs sont belles, les noirs sont profonds, mais c'est sans doute de moins bonne qualité malgré tout que sur certains modèles un peu plus chers. Si je devais donner une note sur 10 à ce TCL30, je lui donnerais 8 sur 10, parce qu'honnêtement, pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez un budget vraiment serré, vous hésitez avec le Redmi Note 11, vous hésitez avec le Galaxy A13, honnêtement, celui-ci, il est pas mal, hein. Android 12, ça c'est un truc très important. Écran AMOLED, excellente autonomie, les photos sont pas mal, les performances sont acceptables pour un modèle à ce prix-là. Donc le tout l'un dans l'autre, voilà, c'est pas du tout un mauvais téléphone, bien au contraire, c'est une très bonne surprise pour moi. Et si quelqu'un me demandait, voilà, j'ai regardé le TCL30, je peux l'avoir pas cher, j'ai quelqu'un qui se propose de me l'offrir ou je sais pas quoi, et ben je lui dirais franchement, n'hésite pas, fonce, tu seras pas déçu, c'est un très bonne entrée de gamme et il n'a pas du tout à rougir par rapport à un Samsung Galaxy A13. Je suis désolé, le A13 en plus, la vidéo elle marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui regardent ma vidéo sur le Galaxy A13 et pourtant je l'ai trouvé très mauvais, loupé sur plein de points. Et honnêtement, je trouve ce TCL30 un peu meilleur que le Galaxy A13. Rien que pour le paiement sans contact avec Google Pay, c'est pour moi quelque chose de très important. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Donc les commentaires YouTube, je le répète à chaque fois, ils sont ouverts, vous pouvez écrire dedans, vous pouvez débattre entre vous, mais je ne lis pas les commentaires YouTube, donc je ne pourrai pas répondre si vous posez des questions dans les commentaires YouTube. Donc voilà pour ce test du TCL30, une bien belle surprise. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!